C'est un des engagements forts du président du Faso lors de sa campagne parce qu'il a pris l'engagement de contribuer à la relance économique de la ville de Bobo-Dioulasso. Et la réhabilitation et l'extension du port sec font partie de ces engagements qu'il fallait réaliser. Et je suis heureux d'avoir pu lancer ces travaux aujourd'hui parce que nous allons constater une évolution dans la situation économique de cette ville-là. Comme je l'ai dit dans mon discours, il y a des efforts qui seront faits pour ce qui concerne l'aéroport international de Bobo-Dioulasso et le port sec viendra compléter les efforts que nous sommes en train de développer pour améliorer les transports au niveau de cette ville. Bien évidemment, cette plateforme qui sera une plateforme internationale, parce que ça va concerner un certain nombre de pays, va améliorer le transport des marchandises, améliorer l'approvisionnement de notre pays et permettre ainsi à Bobo-Dioulasso d'être réellement le carrefour des échanges commerciaux entre le Burkina Faso et les autres pays de la sous-région, à savoir le Niger, le Mali, la Côte d'Ivoire et bien sûr le Ghana. Donc nous sommes très heureux et nous pensons que cette deuxième phase va se réaliser dans de bonnes conditions et nous aurons l'occasion de pouvoir lancer la troisième phase pour achever les efforts que la Chambre de commerce est en train de faire pour renforcer les capacités économiques de cette ville. Je voudrais féliciter le président de la Chambre de commerce et tout le conseil régional pour les efforts qui sont faits à ce niveau-là. Je voudrais également profiter de l'occasion pour remercier les partenaires économiques et financiers qui nous accompagnent dans la réalisation de cette infrastructure dont l'importance n'est plus à démontrer. En effet, la BOAD a été avec nous au début du projet et la BOAD est avec nous aujourd'hui et je suis convaincu qu'elle sera avec nous lorsqu'on va passer à la troisième phase. Et je voudrais féliciter les opérateurs économiques nationaux qui également se mobilisent parce que la mobilisation des ressources internes constitue une des grandes priorités qu'il va falloir réaliser si on veut faire en sorte que notre processus de développement défini par le plan de développement économique et social soit une réalité à partir des efforts endogènes que les Burkinabés eux-mêmes font pour financer le développement de ce pays. En tout cas, merci à tous ces opérateurs économiques, merci à nos partenaires techniques et financiers et félicitations à la Chambre de commerce et d'industrie à travers son président qui fait des efforts pour que le développement économique et le commerce liés à la contribution du secteur privé au développement puissent être une réalité.